des législatives, de ce deuxième tour de la première phase des législatives. Comme vous le savez, les Égyptiens ont commencé à voter hier concernant les expatriés. Ils vont terminer de voter aujourd'hui, ce soir très précisément. Nous, on commence demain. Et pour plus parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau donc notre invité, le général Mohamed Negm, expert en sécurité, qui va mieux nous parler justement du processus sécuritaire de ces législatives. Mais également, nous allons prendre son avis. Le débat sera en arabe et sera traduit donc simultanément par notre collègue Delia Karam. Bonjour, monsieur le général. Au début, on a vu qu'au cours du premier tour, le taux de participation était très faible et c'était déjà prévu. Est-ce que cette fois, pour le deuxième tour, est-ce qu'on prévoit que le taux de participation s'élèvera? Au début, je voudrais bien signaler que les médias n'ont pas contribué efficacement à bien expliquer le programme, du processus électoral et non seulement les médias, mais aussi tous les organismes étatiques n'ont pas joué leur rôle nécessaire pour apprendre aux électeurs pour informer les électeurs des informations nécessaires. Il était difficile pour les électeurs de comprendre les programmes des postulants. Je voudrais participer je voudrais voter à la circonscription du gouvernorat del Monofia. D'habitude, je votais dans cette circonscription, mais cette fois-ci, on a regroupé plusieurs circonscriptions dans une seule. Et donc, c'était difficile pour les postulants d'expliquer leur programme aux électeurs. Et c'était aussi difficile aux électeurs de comprendre tous les programmes de tous les électeurs. C'est pourquoi le taux de participation était très faible. Mais il faut qu'il y ait une sensibilisation parce que l'État passe par une période très critique et il faut que le peuple égyptien participe largement et efficacement pour rejeter et éloigner toute atteinte à l'État. En ce qui concerne le processus électoral, au premier tour, il n'y avait pas que quelques incidents très rares, il n'y avait pas des infractions très évidentes, mais dans certains gouvernorats, il y avait des incidents très comme dans le nord Sinaï. La sécurisation des circonscriptions dans la péninsule est donc s'avère nécessaire pour attirer les électeurs. La sécurisation c'est la seule, on pourrait dire que c'est la meilleure des choses qui ont, lors du processus de ce scrutin, on a pris des mesures sécuritaires nécessaires, plus les forces de l'ordre poursuivent tous les éléments qui pourraient commettre des violations ayant
la sécurité et la sécurisation du processus électoral est complète et parfaite. Donc, on appelle tous les électeurs à descendre et à donner pour voter. On a élaboré des plans très bien étudiés pour la sécurisation de tous les gouvernorats de par la République. À tous les Égyptiens, descendez pour participer aux élections. Vous devez donner leur voix. C'est le droit de ton pays. La semaine dernière, il y avait un Égyptien expatrié à l'étranger. Il vivait en France. Il est venu ici pour donner sa voix. Il a dit qu'il a donné sa voix, mais il ne sait pas à qui il a donné sa voix. Il ne connaît pas les postulants qui participent aux élections législatives. Il a raison, il a tout à fait raison, parce qu'il y a un manque, il y a un manque d'informations en ce qui concerne les candidats aux législatives. Mais on a maintenant le temps entre le premier tour et le second tour pour que les postulants expliquent leur programme aux électeurs. Le Haut Comité électoral doit organiser, je pense que le Haut Comité électoral doit organiser les élections pendant le week-end, comme à l'étranger. Peut-être en train des violations ou des attaques terroristes. Au premier tour, le gouvernement a donné une demi-journée congé au cours de la deuxième journée de vote. Pourquoi donner des congés? Pourquoi entraver la circulation et le déroulement de la journée scolaire ou du travail? C'est mieux d'organiser les élections au week-end. J'ai un commentaire. Je voudrais dire que, en ce qui concerne les médias, vous avez dit que les médias doivent contribuer efficacement et largement pour apprendre aux électeurs les programmes des différents postulants. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi le rôle des candidats aux législatives. Oui, c'est une responsabilité des postulants, mais aussi une responsabilité. C'est l'État qui organise le processus électoral. C'est l'État qui doit élaborer un plan pour garantir et assurer le succès du processus électoral. Par exemple, les médias doivent organiser des débats pour que chaque postulant explique son programme. Il faut qu'il y ait une contribution efficace et un rôle de l'État pour mettre la population au courant des programmes des postulants et pour qu'ils fassent la connaissance des candidats aux législatives. Je voudrais dire que les médias
doivent apporter plus d'intérêt au processus électoral pour attirer l'attention de la population et pour les aider à faire la reconnaissance et de faire la connaissance des postulants qui participent au scrutin. Nous avons nombre de chaînes, outre des chaînes privées et des chaînes gouvernementales. C'est leur rôle de bien de présenter les candidats le programme pour que la population soit bien consciente de leur programme électoral. Que pensez-vous d'une amende de 500 livres égyptiennes que doit payer chaque électeur qui n'a pas donné sa voix? Le citoyen, je voudrais que chaque citoyen soit conscient de sa responsabilité envers son pays. Je pense que c'est pas imposer une amende à un citoyen pour qu'il donne sa voix. C'est son devoir et c'est le droit de son pays. Ça serait vraiment honteux d'imposer à chacun de voter. En parlant du second tour des élections à l'étranger, la sécurisation des consulats et des ambassades, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de chaque pays dans lequel se trouve le consulat ou l'ambassade égyptien. Chaque ambassade, au sein de chaque ambassade se trouve un personnel qui responsable d'assurer la sécurité au sein de l'ambassade ou du consulat. Mais dehors de l'ambassade, c'est la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité du processus électoral. Je pense qu'il n'y a pas eu des incidents très évidents, très clairs, très marquants au cours du scrutin des législatives. Parce qu'à l'étranger, il y a des mesures très strictes, des mesures draconiennes, donc on ne peut pas les violer. On applique la loi strictement, sans aucune exception. Nous remercions le général Mohamed d'être أنا بس في نهاية الحديث بكرر avant de terminer, je voudrais المصريين في الخارج m'adresser à tous les Égyptiens et les appeler à بكره بدأوا المصريين بكره وبعده بدأوا المصريين للنزول في انتخابات العادة، واعتقد ان الانتخابات بتاعت الاثنين والثلاثة هتبقى ابسط بكتير من اليومين اللي فاتوا، لان خلاص الموضوع بقى متحدد في يعني دايره فيها 2 مرشحين او 4 مرشحين. الاول كان فيها 35 و40 ما انتش عارف. النهارده ما عندكش حده، هم بقوا 2 أو 3 وعاده. لابد الاخوه المصريين ينزلوا عشان يحسموا امرهم ويظهروا للعالم الحضاره المصريه وان احنا دوله قديمه منذ 8000 عام. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. On se retrouve dans quelques instants, Mona et moi, pour différents programmes que nous aurons le plaisir de vous présenter. Oui. À tout à l'heure.